C'est aussi une des raisons, et même la raison principale, pour laquelle ce sacrement est administré à de nombreuses reprises, alors que le baptême n'est donné qu'une seule fois. En effet, le baptême est le début et l'entrée dans une nouvelle vie, dans laquelle nous sommes exposés à d'innombrables tribulations et attaques faites de péchés et de souffrances, qu'elles viennent de nous-mêmes ou des autres. Nos ennemis, ce sont le diable, le monde, notre propre chair et notre conscience, nous l'avons dit. Ils ne cessent de nous poursuivre et de nous pourchasser sans relâche. C'est pourquoi nous avons besoin de la force, de l'assistance et de l'aide que nous accorde le Christ et ses saints, et qui nous sont promises par un signe certain grâce auquel nous sommes unis à eux, ne formant qu'un seul corps, et par lequel nous déposons notre souffrance au sein de la communauté. C'est pourquoi également ce sacrement n'a pas ou n'a que peu d'utilité pour ceux qui ne connaissent pas le malheur ou l'angoisse, ou qui ne ressentent pas leur misère, car ce sacrement n'est donné qu'à ceux qui ont le besoin de réconfort et de force, à ceux dont le cœur tremble, à ceux dont la conscience est effrayée, à ceux qui souffrent des tentations du péché ou y ont succombé. Quelle efficacité pourrait-il avoir chez les esprits libres et sûrs qui n'en ont ni besoin ni désir? En effet, la Mère de Dieu dit « Il comble les seuls affamés et console les angoissés ». Luc 1, 53. C'est pourquoi, afin que les disciples fussent dignes et aptes à recevoir ce sacrement, le Christ les plongea d'abord dans le désarroi, en leur annonçant son départ et sa mort, ce qui leur fit mal et les fit souffrir. De plus, il les effraya grandement quand il leur déclara que l'un d'eux allait le trahir. Matthieu 26, 21. C'est lorsqu'ils furent plongés dans un trouble profond et dans l'angoisse, tourmentés par le douloureux péché de la trahison, qu'ils furent dignes et qu'il leur donna le sacrement du corps sacré et qu'il les réconforta. Il nous enseigne ainsi que ce sacrement est la force et le réconfort de ceux que le péché et le mal bouleversent et angoissent. C'est ce que saint Augustin dit aussi. Cet aliment ne cherche qu'une âme affamée et ne fuit rien tant qu'une âme repue et rassasiée qui n'en a pas besoin. De la même manière, les Juifs durent manger l'agneau pascal, accompagné de laitues amères, en hâte et debout. Exode 12, 8 à 11. Cela signifie aussi que ce sacrement s'adresse aux âmes troublées et en détresse qui le désirent. Celui donc qui veut partager les malheurs du Christ et de tous les chrétiens, prêter son concours à la vérité, combattre l'injustice, porter la détresse des innocents et les souffrances de tous les chrétiens, celui-là trouvera en suffisance malheurs et tribulations, sans compter ce que sa propre nature mauvaise, le monde, le diable et le péché lui infligeront quotidiennement. Et c'est le dessein et la volonté de Dieu de lancer à nos trousses tant de chiens et de nous préparer en tout lieu des laitues amères, de sorte que nous soupirions après ce réconfort et éprouvions la joie libératrice de ce sacrement, afin que nous en soyons dignes, c'est-à-dire que nous le désirions vraiment. Le Christ veut également que nous fassions un usage fréquent de ce sacrement afin que nous nous souvenions de lui et qu'à son exemple nous nous exercions à pratiquer une telle communion. En effet, lorsque l'exemple n'est plus sous les yeux, la communauté est vite oubliée. C'est ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui. On dit de nombreuses messes, et pourtant la communion entre chrétiens, qui devrait y être prêchée, exercée et pratiquée à l'exemple du Christ, disparaît totalement. Cela va si loin que nous ne savons plus du tout à quoi sert ce sacrement, ni comment on doit en user, et que par nos nombreuses messes nous en arrivons même souvent à détruire la communauté en faisant tout de travers.
C'est la faute des prédicateurs qui ne prêchent ni l'Évangile, ni les sacrements, mais les inventions de leur esprit humain. Comment mener une vie juste à l'aide de toutes sortes de bonnes œuvres et autres exercices? Mais autrefois on usait correctement de ce sacrement, et on enseignait aux laïcs à comprendre le véritable sens de cette communion. Ils apportaient à l'Église de la nourriture et des biens terrestres, et les distribuaient à ceux qui en avaient besoin. Comme l'écrit saint Paul dans 1 Corinthiens 11, 21 à 33. C'est de là que provient le terme de collecte dans la messe, qui désigne une mise en commun, comme lorsqu'on mettait en commun une somme d'argent pour la donner aux pauvres. Il faut dire qu'il y avait alors de nombreux martyrs et saints. Il y avait bien moins de messes, mais elles produisaient plus de force et de fruits. À cette époque, les chrétiens s'entraidaient mutuellement, se prêtaient assistance, avaient de la compassion les uns pour les autres. Chacun partageait les peines et les souffrances de l'autre. Maintenant, ces pratiques se sont évanouies. Il ne reste que les nombreuses messes et la participation fréquente à ce sacrement, mais sans la compréhension et la pratique de la communion qu'il signifie. Il y a des gens qui veulent bien profiter d'un avantage commun, mais ne veulent rien donner en retour. C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'entendre que l'aide, la communion et l'assistance de tous les saints leur sont promises et données dans ce sacrement. Mais ils ne veulent pas participer en retour à cette communion. Ils refusent de venir en aide aux pauvres, de supporter les péchés des autres, de prendre soin des plus misérables, de souffrir avec ceux qui souffrent et de prier pour les autres. Ils refusent également de soutenir la vérité, de contribuer à l'amendement de l'Église et de tous les chrétiens au prix de leur vie, de leurs biens ou de leur honneur. Cela par peur du monde et par crainte de la disgrâce, du dommage, de la honte ou de la mort qu'ils pourraient subir. Dieu veut pourtant qu'eux aussi en viennent à désirer la force et la grâce de ce sacrement pour la vérité et pour leur prochain. Ces personnes sont des égoïstes à qui ce sacrement ne sert à rien. Ils ressemblent à ce bourgeois insupportable qui désirerait l'aide, la protection et les libertés de sa commune, mais ne voudrait rendre aucun service en retour. Non, nous devons faire nôtres les maux des autres si nous voulons que le Christ et ses saints se chargent de nos maux. Alors la communion est totale et l'exigence du sacrement est satisfaite. En effet, là où l'amour ne croît pas chaque jour et ne transforme pas l'homme en le faisant communir avec chacun, le fruit et la signification de ce sacrement sont absents.